السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خفض صوت الفيديو قليلا لكي يسمع بشكل واضح. Donc notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction du devoir numéro 3, donc l'exercice de la chimie. Donc ce devoir concerne première bac, option sciences maths, option sciences X et option sciences techniques mécaniques et sciences techniques électriques. Donc l'énoncé d'exercice de la chimie, le chlorure de cuivre 2 est un composé ionique de la formule CuCl2 à l'état solide. On prépare une solution en dissolvant une masse M de ce composé dans 250 ml de l'eau sans variation de volume. Donc pour la première question, donner l'équation de dissolution de CuCl2 solide dans l'eau. La deuxième question, on mesure la conductance d'une portion de la solution en utilisant une cellule conductométrique de caractéristiques suivantes. Donc la surface de cellule vient de plaque S égale 4, 10 puissance moins 4 mètres carrés. Et L, bien la longueur de portion de solution, bien la distance entre les deux cellules, c'est L égale 2, 10 puissance moins 2 mètres. On trouve U égale 3 volts et l'intensité de courant I égale 3,2 mA. Donc pour la question de 1, calculer la valeur de la conductance de la solution G. 2. Donner l'expression de la conductance en fonction de la conductivité sigma, S et L. La question de 3. Calculer la valeur de la conductivité sigma. 2. 4. Donner l'expression de la conductivité sigma en fonction de la concentration effective des ions présents en solution. La question de 5. Donc, calculer la concentration des ions de cuivre, donc c'est U de plus. La question de 6, on déduire la masse M du composé CuCl2 à l'état solide. Donc les données, on a la masse molaire de Cu égale 63,54 grammes par moule. La masse molaire de chlore égale 35,45 grammes par moule. La conductivité molaire ionique du cuivre, lambda Cu de plus, égale 10,76 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré par moule. Lambda de Cl- égale 7,63 10 puissance moins 3 Siemens mètre carré fois moule moins 1. Donc avant de passer à la correction, il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur les questions avant de voir la correction. Donc maintenant on passe à la correction. Donc on a le corps solide ionique, c'est le chlorure de cuivre solide de la formule Cu de plus. Donc pour la première question, il faut écrire l'équation de dissolution de ce cours. Donc CuCl2 à l'état solide dans l'eau. Donc l'équation s'écrit comme ça. Donc CuCl2 à l'état solide, la flèche vers la droite. Donc sur la flèche, on met l'eau, d'accord, le solvant, utilisé ici l'eau. Elle donne une formule ionique de la solution, c'est Cu de plus Cl-. Donc il faut équilibrer l'équation. Donc ici c'est Cl-, il faut multiplier par 2. Donc l'équation s'écrit sous cette forme. Donc CiCl2 solide, flèche vers la droite. Donc H2O, le solvant, et donne comme formule ionique de solution, c'est Cu de plus à l'état aqueux plus 2Cl- à l'état aqueux. Donc l'équation elle est bien équilibrée. Donc ici on multiplie par 2. Donc les espèces chimiques sont conservées. Donc les charges, donc ici c'est plus 2. 2 fois moins, c'est moins 2,
QE. Donc la charge égale 0, ici égale 0, donc l'équation il est bien équilibré. Donc pour la deuxième question, on mesure la conductance d'une portion de solution en utilisant les cellules caractéristiques suivantes. Donc les caractéristiques suivantes, donc S et la longueur entre les deux plaques, c'est L égale 2 10 puissance moins 2 mètres. On trouve, d'accord, le voltmètre indique U égale 3 volts et l'ampèremètre, il donne l'intensité de courant égale 3,2 milliampères. Donc il faut calculer G. Donc la conductance d'une solution, c'est l'inverse de la résistance, égale 1 sur R, égale aussi l'intensité de courant sur tension. C'est-à-dire G égale I sur U. Et on fait l'application numérique, on trouve la formule, donc G égale I sur U, application numérique, donc G égale, on a I égale 3,2, 10 puissance moins 3, ici en milliampère, il faut exprimer en ampère, et sur 3 volts, elle donne 0,67, 10 puissance moins 3, donc l'unité, il faut faire attention pour les unités, donc l'unité de la conductance, c'est Siemens, grand S. Donc pour la question 2.2, donc donner l'expression de G en fonction de sigma, la conductivité, la surface plaque de la cellule, et la distance entre les deux, c'est L. Donc on sait que G égale S sur L fois sigma. D'accord, c'est ça l'expression. Donc G égale S sur L fois sigma. Donc G c'est la conductance en Siemens, donc S c'est la surface en mètre carré, L la distance, d'accord, ou bien la longueur d'une portion de solution en mètres, et la conductivité en Siemens mètre moins 1. Donc pour la question 3.2, donc calculer la valeur de la conductivité, on a déjà vu la relation entre la conductance qui est déjà calculée et S et L donné. Donc on a G égale S sur L fois sigma, plus que sigma égale L sur S fois 2 fois G. Donc on fait application numérique, donc ici S est en unité internationale, la même chose pour la conductivité et la surface. Et on trouve la conductivité égale 5,33 10 puissance moins 2 Siemens par mètre. Donc pour la question du 4, donc donner l'expression de la conductivité sigma en fonction des concentrations des ions présentes dans la solution. Donc lorsqu'on a écrit l'équation de la solution, l'équation dissolution, on a trouvé que la solution constitue des ions du cuivre, CO2+, plus 2 Cl-. Donc d'après la formule de conductivité, elle est liée de concentration effective fois fois lambda, d'accord. Pour le Cl-, c'est la conductivité molaire ionique. Donc on écrit sigma, donc la conductivité égale lambda CO2+, fois concentration effective de CO2+, plus lambda de Cl-, fois concentration effective de Cl-, d'accord, parce que la solution, bien le mélange, il contient seulement des ions CO2+, et Cl-. Pour la question de 5, d'accord, donc pour la question de 5, donc calculer la concentration des ions CO2+, d'accord, concentration effective des ions. Donc il faut trouver premièrement la relation entre la concentration effective de CO2+ et de Cl-. Donc on a d'après l'équation de dissolution, on a la concentration, bien la quantité de matière du solide T égale la quantité de matière de N, d'accord, de CO2+, égale la quantité de matière de Cl+, de Cl- sur 2. Donc on divise par le volume, on trouve la concentration molaire égale concentration de CO2+, d'accord, parce que des solutions, il est total, solution obtenue, il est homogène. Donc égale aussi la concentration effective de Cl- sur 2, donc ce qui implique que la concentration de Cl- égale 2 concentrations de CO2+. Donc on remplace dans l'expression de la conductivité des solutions, d'après les questions 2, 4. Donc ici on remplace Cl-, concentration Cl- par 2 Cl2+, donc factorise par concentration effective du CO2+, ce qui implique que
concentration de CE de plus égale lambda sur sigma sur lambda CE de plus 2 lambda CL moins. Donc application numérique, on a déjà trouvé la valeur de lambda dans la question précédente, on remplace ici. On trouve la concentration de CE de plus, d'accord, en unité internationale de la concentration, c'est 2,02 moules par mètre cube. Donc ici, c'est pas litre, donc mètre cube. Donc la dernière question, il faut déduire la masse M du composé qui est utilisé pour la préparation de solutions de concentration C. Donc on a déjà montré que la concentration molaire, d'après la question précédente, égale la concentration effective du CE de plus qu'on a déjà trouvé. D'accord? Donc, ainsi que concentration de C du molaire égale la concentration effective de CE de plus égale la masse ou bien la quantité de matière de CE de plus plutôt de quantité de matière de CU Cl2 composé sur le volume. Donc la quantité de matière égale la masse de composé sur la masse volumique fois V, ce qui implique que la masse égale la concentration du CU du plus, bien C, fois V fois la masse molaire de composé. Donc application numérique, on remplace ici, il faut exprimer maintenant la concentration du CU du plus en moules par litre, l'unité usuelle. Donc on multiplie par 10 puissance moins 3. Donc le volume, on a déjà le volume, c'est 250 millilitres, il faut exprimer en litres, on multiplie aussi par 10 puissance moins 3. La masse molaire de composé, d'accord, c'est la masse molaire de CU plus 2 fois la masse molaire de Cl-. Donc application numérique, on trouve la masse du composé, d'accord, égale 6,89 10 puissance moins 2 grammes. Donc à peu près égale, d'accord, 69 milligrammes. D'accord, c'est la masse qu'il faut prendre pour préparer cette solution de la conductivité qui est déjà calculée et aussi de conductance G qui est déjà calculée. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et pour plus d'informations. Donc n'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions. Et au revoir pour la correction de la partie de la physique, donc l'exercice de la physique. Et au revoir, bon courage.